Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Aujourd'hui je vous propose de découvrir comment personnaliser la barre des tâches de Windows 11 et sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais venir cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches elle-même et je vais pouvoir me rendre ici sur l'option paramètres de la barre des tâches. Et c'est ici que je vais pouvoir personnaliser les choses et modifier le comportement de cette barre des tâches. Je peux par exemple effectivement gérer la façon dont j'ai les icônes qui sont affichées. Par exemple, vous voyez que j'ai le bouton démarrer, ici, et j'ai une zone de recherche. Eh bien, cette zone de recherche est disponible ici, et je choisis effectivement quelle est l'option que je souhaite, et par défaut, j'ai la zone de recherche qui est visible, et si j'ouvre ma liste déroulante, eh bien, je peux changer ce comportement. Je peux avoir une icône et l'étiquette recherchée, vous voyez que j'ai l'icône et l'étiquette recherchée. Je peux venir à nouveau avoir l'icône de recherche uniquement, vous voyez que je n'ai que la loupe cette fois-ci. Ou alors je peux tout simplement décider de masquer la recherche parce que j'estime que j'en ai peut-être pas besoin. Vous voyez que je n'ai plus du tout la possibilité de rechercher. Pour retrouver cette zone de recherche, rien de plus simple, je retourne dans la liste et je peux remettre ici la zone de recherche. Je peux également enlever cette vue des tâches. La vue des tâches, c'est ce qui me permet effectivement d'avoir la vue des bureaux de Windows, mais également des tâches qui sont en train d'être exécutées sur le système. Eh bien, je ne souhaite pas forcément l'avoir à portée de main, je n'en veux pas forcément, je peux désactiver ici cette option et vous voyez que l'icône a disparu tout simplement. Si je souhaite la retrouver, je n'ai plus qu'à l'activer à nouveau. L'autre possibilité que j'ai en dessous, c'est les widgets. Eh bien, vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai effectivement ici un widget avec la météo. Alors, si je survole ce widget, eh bien, j'ai des options ici qui me montrent, par exemple, les actualités. Très bien. Je peux avoir les prix du marché, le trafic, effectivement. Donc, les résultats sportifs. J'ai pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais peut-être que tout simplement ces widgets me dérangent et ne m'intéressent pas plus que ça. Et si je ne souhaite pas les avoir, eh bien, tout simplement, je peux venir ici et désactiver. Et si je les désactive, vous voyez que je n'ai plus du tout la météo qui apparaît en bas à gauche. Et si je souhaite le retrouver, bien entendu, je n'ai qu'à activer à nouveau cette fonctionnalité. Donc voilà pour les principales choses que je peux faire ici. Alors, il y a plus bas d'autres icônes et d'autres choses que l'on peut voir. Par exemple, je peux ici modifier quelques icônes ici de la barre d'état système, c'est-à-dire la barre qui se trouve en bas à droite. Ce n'est pas forcément toujours très évident à manipuler, mais ici j'ai en l'occurrence d'autres icônes de la barre d'état système, et là vous allez peut-être avoir des choses intéressantes à y voir. En effet, vous voyez que ici j'ai le petit triangle qui me permet d'afficher les icônes cachées. Alors là, je n'ai pas grand chose qui est en train de fonctionner sur cet ordinateur, mais vous avez peut-être chez vous plusieurs programmes qui sont déjà en train de fonctionner et vous ne les voyez pas forcément parce qu'ils sont masqués dans cette petite flèche. Eh bien, vous pourriez décider tout simplement de désactiver cette option et vous voyez qu'il n'y a plus la petite flèche pour ouvrir la liste. Je peux le réactiver bien entendu, si je souhaite retrouver la petite flèche. Et si je souhaitais que certains des programmes présents dans cette partie cachée soit visible en permanence, c'est-à-dire viennent se mettre à côté ici des icônes de OneDrive par exemple ou du réseau, eh bien je n'aurais qu'à descendre dans cette liste et rechercher le programme concerné. Si par exemple je souhaitais que ce programme-là soit visible directement et non pas seulement quand j'ouvre le petit volet, eh bien je pourrais activer ici cette option et vous voyez que l'icône vient apparaître. Alors évidemment, pour moi ça n'a pas grand intérêt sur ce programme-là, mais chez vous peut-être que vous avez des logiciels qui sont en cours d'utilisation, qui sont actuellement masqués et que vous aimeriez avoir à portée de regard sur votre barre des tâches. C'est le cas par exemple ici de la sécurité Windows, vous voyez que j'ai un point d'exclamation dessus, mais que si je ne clique pas sur le petit chevron, eh bien je ne vois pas qu'il y a un point d'exclamation. Eh bien ça, j'aimerais que ce soit toujours activé et que cette icône soit toujours présente de façon à m'interpeller si jamais il y a des choses à faire. Très bien, je vais descendre encore un tout petit peu sur cette liste et ici je vais avoir le comportement de la barre des tâches. Et quand je développe le comportement de la barre des tâches, eh bien je vais avoir quelques options qui peuvent être intéressantes ici, notamment le fait de changer l'alignement de la barre des tâches. En effet, depuis Windows 11, eh bien la barre de tâches est centrée sur l'écran. Alors, c'est une habitude à prendre, bien entendu, en ce qui me concerne, j'ai mis un peu de temps, mais ça m'est venu, ça y est, je suis habitué. Le bouton démarrer se trouve ici, mais effectivement, pendant longtemps, j'ai travaillé sur Windows 10, et évidemment les versions précédentes de Windows, et le menu démarrer se trouvait à gauche. Eh bien, avec ici l'option d'alignement de la barre des tâches, je vais pouvoir retrouver cette disposition, alignée à gauche. Vous voyez que je change ici pour aligner à gauche les choses et je retrouve mon menu démarrer à gauche, ma zone de recherche et mes icônes de lancement rapide que j'ai ici sur la barre des tâches. Donc je peux comme ça effectivement changer le comportement et revenir peut-être à Windows 11, la façon centrée de Windows 11. Vous voyez que c'est très simple à faire, vous pouvez modifier dans un sens comme dans l'autre. Là encore c'est une question de goût.
Vous pouvez également décider de masquer automatiquement la barre des tâches. Vous voyez que peut-être cette barre de tâches prend toute la place sur le bas de l'écran et vous avez vraiment besoin de tout l'espace pour lire correctement les choses. Et bien vous pouvez décider de masquer automatiquement la barre des tâches. Vous voyez qu'elle disparaît du bas de l'écran. Pour la retrouver, rien de plus simple. J'ai juste à pointer ma souris sur le bas de l'écran et vous voyez que la barre de tâches refait son apparition. Alors je vais ici enlever cette option parce que je n'aime pas forcément qu'elle soit masquée, mais vous pouvez bien entendu chez vous appliquer ces options-là. Très bien, je vais maintenant refermer ici ces options de personnalisation de la barre des tâches. Nous avons vu déjà quelques options intéressantes. Pour ajouter des icônes à la barre de lancement rapide, eh bien, je vais pouvoir, là aussi, le faire de façon très simple. Je peux le faire en attrapant par exemple une icône ici sur mon bureau, et je glisse cette icône tout simplement à l'endroit souhaité sur ma barre des tâches. Je n'ai qu'à lâcher la souris, et vous voyez que l'icône apparaît. Si elle n'est pas à sa place, je peux la bouger, bien entendu, pour la ranger correctement. Et si je ne souhaite plus la voir, je peux cliquer avec le bouton droit, je n'aurai qu'à détacher cette icône de la barre des tâches. Donc vous voyez qu'il est facile de personnaliser cette barre des tâches. J'espère évidemment que ces petites astuces vous auront aidé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.